La vidéo d'aujourd'hui raconte un événement incroyable. Le Colisée romain était plongé dans un silence complet. L'immensité des personnes qui occupaient les gradins ne faisait aucun bruit, mais leur anxiété était palpable. Des hommes, des femmes et des enfants, venus de différentes régions de l'Empire, s'étaient rassemblés pour assister à un spectacle atrocement attendu. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce qui allait se passer là-bas dépasserait les limites de la compréhension humaine, défiant les lois de la nature, plus important encore, révélant une manifestation du pouvoir divin que personne ne pourrait anticiper. Au centre de l'arène, Jean, l'apôtre bien-aimé de Jésus, était traîné vers l'exécution cruelle à laquelle l'Empire romain l'avait condamné. Il allait être plongé dans un chaudron d'huile bouillante, une mort qui visait à servir d'exemple à tous ceux qui osaient défier l'autorité de Rome et son imposition de l'adoration impériale. L'odeur âcre de l'huile bouillante se répandait dans l'air tandis que les gardes le poussaient vers son destin. La foule, qui jusque-là était pleine d'attente, attendait maintenant les cris de douleur qui résonneraient dans l'arène. La mort de Jean serait un autre spectacle de pouvoir de l'Empire sur ceux qui s'y opposaient. Mais quelque chose d'extraordinaire allait se produire, quelque chose que personne ne pouvait prévoir. C'était une scène qui stupéfierait tous les présents, un moment où la foi deviendrait visible à tous ceux qui regardaient. Pour comprendre comment Jean a survécu à cette expérience et est devenu un symbole de foi inébranlable, il est nécessaire de regarder en arrière, vers les premiers moments de son parcours. Imaginez ce que cela aurait été d'être présent à ce moment miraculeux dans le Colisée, témoin de la foi immortelle de Jean face au chaudron d'huile bouillante. Que ressentiriez-vous en voyant le pouvoir de Dieu se manifester de manière si évidente? Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons savoir ce que vous en pensez. Comment ce miracle serait-il pour vous si vous l'aviez vu? Participez à la conversation. Maintenant, continuons. Jean est né dans la région de Galilée, dans une famille de pêcheurs. Il était le fils de Zébédée, un homme respecté dans la profession de pêcheur, et le frère de Jacques. Tous deux suivaient la tradition de leur père, se consacrant à la pêche sur les eaux du lac de Galilée. Mais il y avait quelque chose de spécial chez Jean. Son cœur ardent aspirait à plus qu'une vie de pêche. Dès son jeune âge, il recherchait une connexion profonde avec Dieu, quelque chose au-delà de la routine quotidienne. Sa mère, Salomé, une dévote de Dieu, a également influencé la vie de Jean. Elle, comme de nombreux Juifs, attendait la venue du Messie promis. La foi de Salomé était évidente dans sa vie quotidienne. Sans aucun doute, elle a marqué Jean. Très tôt, il s'éloigna des préoccupations terrestres simples et fut guidé par un désir de connaître davantage les promesses de Dieu. C'est dans ce contexte que Jean commença à suivre Jean-Baptiste, le précurseur du Messie. Jean-Baptiste prêchait sur les rives du Jourdain, appelant les gens à la repentance et à la préparation pour la venue du Messie. Et c'est là, dans ce contexte, que Jean entendit parler pour la première fois de Jésus de Nazareth. Le message de Jésus, celui du pardon et de la rédemption, résonna profondément dans le cœur de Jean. Il ne fallut pas longtemps avant que lui et son frère Jacques abandonnent leur filet de pêche et suivent l'appel de Jésus. Et Jésus leur dit, « Venez après moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Matthieu 4h19. C'était le début de son voyage avec le Maître. Jean, avec son tempérament passionné et ardent, se consacra de tout cœur à la mission que Jésus lui avait confiée. Il était un jeune homme qui non seulement suivait les pas du Maître, mais qui s'investissait totalement dans ce que Jésus enseignait et représentait. Dès le début de son discipleship, Jean fit preuve d'une dévotion profonde. Il fut l'un des premiers à répondre à l'appel de Jésus, laissant sa vie passer sans hésitation. Son amour pour Jésus était immense, et cet amour façonna non seulement sa vie, mais influença profondément la mission du Christ. Jésus, pour sa part, reconnut l'intensité de cette dévotion chez Jean. Le surnom que Jésus donna à lui et à son frère Jacques, fils du tonnerre, Marc 3h17, reflétait exactement cette passion ardente. Jean était un homme d'émotions intenses, d'une foi vibrante qui se manifestait souvent par des paroles et des actions impulsives. Ce tempérament, qui de prime abord pourrait sembler une faiblesse, se transforma avec le temps en l'une des plus grandes forces de Jean, une force qui le soutiendrait même dans les moments de grande adversité. Le processus de transformation de Jean fut graduel. La vie quotidienne avec Jésus, l'observation constante de ses miracles et l'absorption de ses leçons de vie façonnèrent la manière dont Jean voyait le monde. Il ne se contenta pas de témoigner de la résurrection de la fille de Jaïru, de la guérison de la femme au flux de sang et de la transfiguration du Christ, mais il comprit la signification profonde de chacun de ces événements. L'événement de la transfiguration, par exemple,
fut un tournant dans la vie de Jean. Lui et deux autres disciples, Pierre et Jacques, eurent le privilège de voir la gloire de Jésus se manifester de manière indescriptible. Dans un moment d'émerveillement, Jean fut témoin de la révélation divine de Jésus, qui brillait d'une lumière céleste. C'est à ce moment-là que Jean commença à comprendre la grandeur de qui était Jésus et la profondeur de l'amour de Dieu. Un autre moment crucial pour Jean fut lors de la dernière scène, lorsqu'il se pencha sur la poitrine de Jésus, montrant non seulement une proximité physique, mais aussi une connexion spirituelle profonde. C'était une expression de confiance totale, comme si Jean savait que ce serait l'un des derniers moments avec Jésus avant sa crucifixion. Et, se penchant sur la poitrine de Jésus, il lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jean 13h25. Ce moment révéla l'amitié et la confiance mutuelle qui existaient entre Jean et Jésus. Lors de la crucifixion, alors que les autres disciples s'étaient enfuis, Jean resta ferme, au pied de la croix. Il fut le seul à accompagner Jésus jusqu'à la fin, observant sa souffrance et sa mort. Lorsque Jésus, dans son dernier soupir, confia à Jean la garde de sa mère, Marie, Jean reçut un honneur immense. « Voici ta mère » Jean 19h27. Ce geste de confiance et d'amour de Jésus montra à Jean la véritable signification de servir Dieu et les autres avec un engagement total. Cet amour inconditionnel que Jean manifesta pour Jésus fut plus qu'une simple dévotion. C'était une relation de foi profonde et mûre, une foi qui transcendait les difficultés de la vie et qui deviendrait la base de sa mission après l'ascension du Christ. Au fil des années, Jean poursuivit son parcours de foi, prêchant avec audace l'évangile du Christ, répandant le message de la résurrection et de l'amour inconditionnel de Dieu. Il devint un leader important du christianisme primitif, fondant des églises et fortifiant les croyants. Même lorsque les persécutions commencèrent à augmenter, sa foi demeura inébranlable. Il était prêt à affronter toutes les adversités, sachant que son but était fermement enraciné dans la volonté de Dieu. Cette confiance inébranlable en Dieu fut mise à l'épreuve lorsque Jean fut emprisonné et emmené à Rome pour être jugé. Il fut accusé d'hérésie pour avoir prêché l'Évangile et défié l'adoration impériale. La sentence de mort fut implacable. Il serait jeté dans un chaudron d'huile bouillante. Cependant, la foi de Jean le soutenait, et il était prêt à affronter n'importe quel destin, sachant que la vie éternelle avec Christ l'attendait, peu importe ce qui arrivait à son corps. C'est dans ce contexte que l'Empire romain planifia son exécution, sans savoir que cela deviendrait l'un des plus grands témoignages de l'histoire chrétienne. Le moment qui semblait marquer la fin de Jean sur terre serait en réalité un jalon de victoire pour la foi chrétienne. La tension dans le Colisée était à son comble. La foule, composée d'hommes, de femmes et d'enfants, était plongée dans un silence inquiet. Tous attendaient, anxieux et même impatients, le moment du spectacle. Jean, l'apôtre de Jésus, était conduit vers le centre de l'arène. Le chaudron d'huile bouillante, préparé pour son exécution, bouillonnait avec la promesse d'une mort cruelle et défigurante. L'odeur âcre et chaude de l'huile bouillante imprégnait l'air, rappelant à tous les présents la souffrance qui allait se produire. Cependant, à mesure que Jean était poussé vers son destin, quelque chose de surprenant se produisit. Un silence profond envahit l'arène, non pas le silence de l'anxiété attendue d'un public curieux, mais un silence d'incrédulité, d'étonnement devant un miracle impossible. Jean était sur le point d'être jeté dans le chaudron, mais sa confiance en Dieu, qui l'accompagnait tout au long de sa vie, le soutenait avec une paix indescriptible. Lorsqu'il fut placé devant l'huile bouillante, au lieu d'être consumé par les flammes, Jean resta debout, indemne. Le chaudron, qui devait être sa mort, ne le toucha pas. Le miracle fut visible pour tous ceux qui étaient présents, un signe indiscutable du pouvoir de Dieu. À mesure que la foule observait, un murmure d'incrédulité se répandit, suivi d'un cri de révérence et de louange. « C'est une intervention divine !» s'écrièrent certains, tandis que d'autres s'agenouillaient, incapables de contenir l'émotion devant le miracle qu'ils étaient en train de témoigner. La lumière du soleil semblait se refléter de manière surnaturelle sur Jean, comme si le ciel lui-même déclarait qu'il était protégé par une force supérieure. Certains présents, notamment ceux qui connaissaient les Écritures, se rappelèrent les paroles du prophète Daniel, faisant référence aux 3 jeunes Hébreux jetés dans la fournaise ardente et miraculeusement épargnés par le feu. « Voici, je vois 4 hommes détachés qui marchent au milieu du feu, sans souffrir aucun dommage. » Daniel 3h25. La référence immédiate à l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego n'était pas une simple coïncidence. Dieu, une fois de plus, avait démontré son pouvoir surnaturel face aux forces de la nature. Le salut de Jean fut un témoignage non seulement pour ceux qui se trouvaient dans l'arène, mais pour le monde entier, que Dieu a le contrôle absolu sur toute chose,
y compris sur la vie et la mort. L'empereur Domitien, qui se trouvait à Rome et avait déjà ordonné l'exécution de Jean, fut terrifié en entendant ce qui s'était passé dans le Colisée. Il savait qu'un miracle aussi visible pourrait transformer Jean en un symbole encore plus puissant pour les chrétiens, ce qui rendrait encore plus difficile d'éradiquer la foi chrétienne de l'Empire. La peur envahit Domitien, qui décida alors de changer de stratégie. Au lieu de continuer à persécuter Jean, il l'exila sur l'île de Patmos, un lieu désert où il pensait que l'apôtre ne pourrait plus avoir d'impact. Cependant, Domitien sous-estima le pouvoir du dessein divin. Aucun endroit dans le monde ne pouvait séparer Jean du plan de Dieu. L'exil de Jean à Patmos ne marqua pas la fin de sa mission. Au contraire, ce fut le début de l'une des révélations les plus puissantes que l'Église ait jamais reçues. C'est là, dans la solitude de l'île, que Jean reçut la vision qui devint l'Apocalypse, un livre qui révélerait les mystères futurs et apporterait des paroles d'espoir et d'instruction à l'Église de tous les temps. L'Apocalypse, révélé à Jean, était un message non seulement pour l'Église de cette époque, mais pour toutes les générations de croyants à venir. Là, Jean eut une vision glorieuse du Christ ressuscité, qui se révéla à lui de manière impressionnante. La description du Christ comme elle, Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin de toute chose, réaffirme l'autorité et la domination de Jésus sur toute la création. Ce livre prophétique apporta également un avertissement et un espoir. Jean, alors qu'il était isolé sur l'île de Patmos, écrivit sur les temps difficiles à venir, mais proclama également la victoire finale de Dieu sur le mal. L'Apocalypse est un message de résistance, de persévérance dans la foi et de confiance dans le fait qu'à la fin, Dieu triomphera de toutes les forces du mal. Pour les chrétiens de toutes les époques, ce livre a été une source d'encouragement, en particulier dans les moments de persécution et d'affliction. La vie de Jean est un témoignage que, peu importe l'adversité ou l'exil, la mission de Dieu pour chacun de nous ne peut être interrompue. Lorsque nous avons une foi inébranlable, Dieu ne se contente pas de nous soutenir, mais transforme même les moments les plus désolants en occasion de remplir son dessein. Jean est passé d'un simple pécheur à l'un des apôtres les plus influents de l'histoire chrétienne, et son témoignage continue de résonner aujourd'hui. Mais qu'apprenons-nous de la vie de Jean et du miracle qui se produisit dans le Colisée? L'histoire de Jean nous pousse à réfléchir sur notre propre foi. Nous faisons tous face, à un moment donné, à des difficultés qui semblent insurmontables. Nous pouvons avoir nos propres arènes de persécution, de souffrance et de défis, et aussi intenses qu'elles soient, nous devons nous souvenir que Dieu est avec nous dans toutes les situations. Dans la vie de Jean, nous trouvons un exemple de foi véritable, une foi qui n'est pas ébranlée par les circonstances extérieures, mais qui reste ferme au milieu des difficultés. Sa vie nous enseigne que, même quand il semble que nous soyons vaincus, Dieu a le pouvoir de transformer nos circonstances et de nous utiliser comme témoins de sa grandeur. Aujourd'hui, dans un monde moderne rempli d'incertitudes, de persécutions et d'adversités, l'histoire de Jean reste une source d'inspiration. Tout comme lui, nous sommes appelés à être fidèles, à rester fermes, indépendamment de ce que nous affrontons. Lorsque nous sommes défiés, nous devons nous rappeler que Dieu est plus grand que n'importe quel problème ou adversité. Il est avec nous dans toutes les situations, et il peut transformer même les pires moments en occasion pour sa gloire. La foi de Jean nous enseigne que Dieu ne nous abandonne pas, même dans les moments les plus difficiles. L'apôtre Jean n'a pas été protégé de la souffrance, mais il a été soutenu pendant celle-ci. C'est quelque chose de crucial à comprendre. La foi ne nous libère pas de toutes les difficultés, mais elle nous donne la force de persévérer à travers elles, en sachant que Dieu est aux commandes de tout. Dans Romains 8h28, nous lisons « Nous savons que Dieu dispose de toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cette promesse nous garantit que, même dans les circonstances les plus douloureuses et déconcertantes, Dieu travaille en notre faveur. Il peut utiliser nos épreuves pour renforcer notre foi et nous préparer à ce qu'il a réservé pour nous. La vie de Jean, sa fidélité et sa résistance sont un exemple puissant pour nous tous. Il nous montre que, malgré les difficultés et même les menaces de mort, la foi en Dieu est inébranlable. L'histoire de Jean est un rappel que, lorsque nous affrontons nos propres luttes, nous pouvons avoir confiance que Dieu est avec nous. Il ne nous abandonnera jamais, et même en souffrant, il transformera nos vies en témoignages de sa gloire. En réfléchissant sur la vie de Jean, nous sommes invités à évaluer notre propre marche de foi. Faisons-nous pleinement confiance à Dieu, même au milieu des adversités? Pouvons-nous maintenir notre foi inébranlable, comme Jean l'a fait, même quand les circonstances semblent impossibles à supporter? Ainsi, aujourd'hui, je vous invite à réfléchir sur cette histoire puissante. Si vous faites face à des difficultés, des défis ou des situations qui semblent insurmontables, souvenez-vous que Dieu est avec vous.
Il peut transformer votre douleur en une occasion de témoignage, et sa grâce est suffisante pour soutenir votre foi. Maintenant, je voudrais vous inviter à permettre que la vie de Jean et son exemple de foi inspirent un changement dans votre cœur. Croyez, même dans les situations les plus difficiles, que Dieu est avec vous. Priez, ayez confiance et laissez-le agir dans votre vie de la même manière qu'il a agi dans la vie de Jean. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et pour toujours, et il continuera de travailler dans votre vie pour sa gloire. Si cette histoire a touché votre cœur, je vous invite à faire un pas de foi. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la avec ceux qui ont besoin de ce message d'espoir. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez comment cette histoire a impacté votre vie. Ensemble, nous pouvons répandre le message de foi et d'espoir qui transcende toutes les circonstances. Que Dieu bénisse votre vie, fortifie votre foi et soit à vos côtés à chaque moment de votre voyage.